Bonjour, je m'appelle Amélie Chiasson. On est aujourd'hui à l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal. Les femmes, en général, on est bien perçues parce que justement, on est plus minutieuse, plus patiente. Moi, je suis une ancienne étudiante ici. J'ai fait mon cours, c'est ça, après 16 ans, quand j'ai décidé, je suis allée visiter des écoles, j'étais allée étudiante d'un jour. Fait que je suis venue visiter différents centres étudiants d'un jour. C'est ça, ça m'a vraiment permis de concrétiser mon choix. Moi, j'ai toujours été passionné par la mécanique puis l'aviation, donc j'ai trouvé un lien entre les deux. C'est ici que c'était le plus parfait pour... Moi aussi, j'ai toujours été passionné par l'aviation. Puis la mécanique, c'est un bon défi là, à la place de mécanique automobile. Mais ça, comme on voit, c'est pas mal plus gros. Donc, un bon petit défi là, pour moi. J'aime ça les challenges. Honnêtement, ici, c'est une bonne école. C'est une des écoles, parce que d'habitude, mettons le secondaire, c'est sûr, c'est pas toujours le fun. Moi, en décidant de venir ici, j'ai été motivé. Puis mes notes ont monté dès que j'ai décidé de venir ici. Nous autres, on avait peut-être pensé s'engager dans l'armée, mais pour faire des mécaniciens d'avion dans l'armée. En usinage, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on suit une liste d'opérations ou bien une gamme d'usinage. À l'ASP, on fournit les programmes. Au DEP, ils vont faire les programmes. Puis, ils suivent le dessin. On leur fournit le dessin, le programme qui est ici. Puis après ça, ils vont fabriquer une pièce. L'usinage, moi, je compare ça souvent à l'ébénisterie. Fait que on fabrique des pièces, on parle de matériaux bruts, nous, qui sont des métaux. Fait que c'est sûr qu'on a des machines qui sont plus rigides pour pouvoir supporter les travaux dans ces métaux-là. La pièce originale est en aluminium, mais on va la faire aussi en stainless pour question d'augmenter les difficultés parce que le stainless s'usine pas pareil. Les outils réagissent différents, fait que c'est là qu'il faut ajuster la machine en conséquence. Donner une idée, la précision de l'outil pour faire le trou ici, c'est une tête à laiser. On joue dans les mesures à peu près on appelle un 10, c'est un 10 millième de pouce. Un cheveu, c'est à peu près 2 millièmes, 3 millièmes, mais divisé là en 30, c'est qu'est-ce qu'on mesure facilement en plus. Ça se fait bien. Je travaille la nuit puis je viens aux études ici le jour. Là, fait que, ça pourrait aller me chercher un diplôme parce que là, j'ai juste un secondaire 5, j'ai mes mathématiques fortes, ces choses-là. Mais là, après une dizaine d'années sur le marché du travail, il me fallait un diplôme supplémentaire pour avoir des opportunités d'avancement puis d'autres opportunités de carrière, des expériences différentes. Mon grand-père l'a fait déjà le métier, il m'a déjà introduit quand j'étais plus jeune. J'ai choisi les techniques d'usinage parce que ça m'intéressait beaucoup et que le manuel, j'aimais ça vraiment. Très bonne impression du métier, ouais. La mécanique d'aviation, c'est vraiment une passion. Il faut que tu aimes ça, faire ça. Il faut que tu aimes la patience aussi, puis être précis, puis suivre des directives tout le temps. Puis, tu sais, si tu te trompes, c'est des centaines de vies qui sont en jeu aussi. Fait que c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. C'est ultra sophistiqué. La technologie est toute là. Moi, je les encouragerais parce que c'est un métier, dans le fond, qui est d'avenir, qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir là-dedans. Puis, dans le fond, c'est une passion aussi. Puis, on peut développer cette passion-là comme moi, je l'ai développée en travaillant sur des avions ou quoi que ce soit. C'est un très beau métier.